Bonsoir à tous. Ok, on est en direct. Bonsoir à tous, Erev Tov. J'espère que vous allez bien. Euh, le cours de ce soir par rapport à l'actualité, avant de le commencer, j'aimerais d'abord le dédier pour l'élévation de l'âme. Les Lunishmat, Léa Bat Clara, Chaim Chai Ben Léa, Jean-Marc Meir Chaim Ben Esther et Myriam Marie Bat Rachel. Bezrat Hashem, Shinishmatam Yutrod, Betzror Chaim. Ok. Et en même temps tous ceux qui ont besoin. Donc voilà, juste pour petite info, ceux qui ont participé avec nous au Tikkun Aniftarim, de la réparation des défunts, je vais demander des témoignages. Si jamais normalement, techniquement, les gens, les défunts qui sont arrivés à leur place, dans les mondes d'en haut, ils viennent en rêve pour prévenir la personne et la remercier. Ouais, ils ne sont pas obligés de ressentir le besoin de revenir. Il se peut qu'ils ont atteint leur place sans qu'ils nous préviennent, ou qu'ils ont prévenu des gens autour de nous et que, bon, on le saura peut-être jamais, ou qu'ils n'ont pas atteint leur place, ou qu'ils ont déjà atteint leur place depuis longtemps, et que ça les a fait monter dans les mondes d'en haut, mais ils étaient déjà, on va dire, à leur place, plus ou moins. Donc il y a eu j'ai eu beaucoup de témoignages, une histoire incroyable vraiment de Shabbat, une femme qui arrivait de ses deux parents pour qu'elle a fait le tikkun à Niftarim, et qui les a vus dans une synagogue, qui se prenaient main dans la main, qui étaient beaux, qui étaient bien, qui étaient heureux, et qui étaient comme ça les uns contre les autres, alors qu'elle me disait que dans leur vie de tous les jours, ils étaient très pudiques, ils se prenaient pas la main. Et là, ils étaient vraiment comme si ils venaient de se retrouver. Et donc c'était quelque chose de très fort. Une autre histoire, on m'a dit, une femme aujourd'hui, elle m'a raconté qu'elle a fait pour son oncle. Et donc le jeudi soir, le soir du tikkun, sa cousine, elle lui raconte qu'elle a rêvé de son oncle. Alors qu'elle n'était pas au courant du tikkun Aniftarim, elle a dit, je l'ai vu, il était bien, il était équilibré, il avait un grand sourire, il avait l'air bien dans sa peau. Alors qu'elle me disait qu'il est parti à 6 ans et il ne croyait même pas en Dieu. Il était très très loin. Et pourtant, Baruch Hashem, le soir même du Tikkun, elle rêve de ça. Donc c'est pas pour rien. Il y a une autre histoire, une femme qui a fait ça pour son père. Elle a même pas dit à sa mère. Et le lendemain, sa mère lui a dit, j'ai rêvé de papa. Il était bien, il était heureux, il était beau, il était souriant et tout. Donc elle lui a raconté qu'elle avait fait quelque chose et tout. Donc Baruch Hashem, une dernière histoire, il y a eu plein d'histoires, mais encore une dernière histoire, il y a eu aussi pour quelqu'un qui a fait... non, ouais, cette femme-là, elle avait raconté qu'elle avait vu son père avec plein de monde autour de lui, tout plein, comme si c'était toutes les Neshamot qui ont participé à ce tikkun, et qui étaient bien, qui étaient heureux. Et bon, bref, il y a eu plein d'histoires. Racontez-nous encore vos histoires, parce que vraiment, ça renforce les gens ça leur donne comment dire, un vrai renforcement pour ceux qui ont fait cette réparation, pour leurs proches, pour les défunts. Et ils voient que vraiment il y a eu quelque chose de grand qui a été fait, donc continuez à transmettre et nous on partagera Bezrat Hashem. Ok, donc le cours de ce soir, j'espère que vous allez aimer, c'est un peu sur l'actualité, ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez voir, il y a un dénominateur commun, ok, par rapport à l'actualité. Donc bien entendu, tout ce qui se passe en Espagne, au Portugal, maintenant je crois en France, des incendies, des vagues de chaleur, je crois ils ont atteint 47 degrés en Angleterre. Il se passe quelque chose. Pourquoi cette chaleur? Pourquoi justement maintenant, quand on rentre dans la période de Ben Hametzarim, la période des 3 semaines, on doit se rappeler de la destruction des deux temples. Et qu'est-ce que ça représente le feu? Vous allez voir aussi qu'il y a un autre élément qui peut enflammer le monde, qui est ni plus ni moins que le gaz. Vous allez voir que le gaz, avec ce qui se passe actuellement, ça peut être un élément qui peut ni plus ni moins lancer la Troisième Guerre mondiale. Vous allez voir dans quelle mesure. Et voilà, le gaz et le feu, tout le monde sait, quand il y a du gaz, une étincelle, tout explose, tout s'enflamme de manière très rapide. Qu'est-ce que ça représente? Quel est le message d'Hachem par rapport à la paracha de la semaine? C'est le cours de ce soir. Attachez vos ceintures, on est parti. Donc, le gaz, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La Russie, ils ont annoncé la semaine dernière que dans 2 semaines, ils coupent le gaz à l'Europe. Ils coupent le gaz à l'Europe. Il faut savoir que l'Europe dépend essentiellement du gaz russe. Et bon, la Russie, ils ont gardé ça comme dernière carte. Et donc le Poutine, il a annoncé ils allaient fermer le gaz. Par exemple, l'Allemagne, il faut savoir que l'Allemagne, la majorité de sa source d'énergie, c'est du gaz russe. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas intérêt à faire les malins parce que si les Russes ils leur ferment le gaz, ils sont en l'air. Ils sont en l'air.
Et on va dire que l'OTAN, l'Europe et l'OTAN, ils voulaient pas pousser Poutine trop loin parce qu'ils savaient que s'il utilisait cette carte, ils seraient mal. Ils seraient mal par rapport à la situation économique qui est pas hyper en forme, ok, avec des années de corona qu'on a vécu là, de Covid, qui ont massacré l'économie. Les gens ils travaillaient pas, ils ont perdu leur job, ils ont l'augmentation des prix, la guerre en Ukraine avec il y a plus de farine, il y a plus d'huile, il y a plus rien du tout. Donc les prix augmentent, les gens automatiquement ils augmentent leur loyer, ils augmentent leur prix. Donc ça fait une espèce de bulle qui fait qu'augmenter. Le problème c'est que derrière, le principe c'est quand on gonfle trop un ballon, à la fin il explose. Pourquoi? Parce que chacun il augmente les prix. Sauf qu'à la fin, on va arriver aux derniers, ceux qui sont en bas de l'échelle, qui ont plus d'argent, qui n'ont pas la possibilité d'augmenter les prix parce qu'eux, ils dépendent d'autres personnes. Et eux, ils vont lâcher. Et donc, il y aura un détachement et c'est là que ça va exploser. C'est comme ça que se crée une crise économique. Et qui dit crise économique dit guerre. Parce que quand tout va mal, on n'a plus rien à perdre. Et c'est là qu'on peut se permettre de faire des choses qu'on ne se serait pas permis avant. Effectivement, l'Europe, ils veulent pas attaquer la Russie, ils veulent pas rentrer en guerre parce que pour l'instant, ils n'ont pas besoin de. Pourquoi on va se mouiller pour l'Ukraine? On aime bien l'Ukraine, on aime bien on est pour la paix et on est contre les crimes de guerre. Mais bon, on va pas non plus se mettre en danger. Par contre, si on n'a plus rien à perdre et que la Russie, ils nous ont fermé le gaz, alors à ce moment, on n'a plus de raison d'avoir peur de la Russie. Et donc, on peut rentrer, faire des petites opérations sympathiques et nous aussi faire du mal à la Russie. Ça, c'est le premier élément. Ok, donc qui dit fermeture du gaz, vous allez voir là, toutes les bourses elles vont s'écrouler. Pourquoi? Parce que à l'annonce même que la Russie ils vont fermer le gaz en Europe, c'est terminé. L'électricité, le prix de l'électricité va flamber, tous les prix vont être en hausse. Et on voit aujourd'hui ce qui se passe. Il y a plus, c'est terminé. Les prix d'avant, c'est terminé. Maintenant, tout va presque doubler. Les couches, le lait, la farine, on est à un niveau où ça fait qu'augmenter. En Israël, par exemple, les prix des appartements, c'est de la folie. Ça fait qu'augmenter. En un an et demi, en quelques années, ils ont doublé. Vraiment, très peu d'années, les appartements, ils ont doublé en Israël. Alors, les salaires sont les mêmes. Donc, comment on fait? Donc les gens, ils se mettent en l'air, ils font des crédits qui sont plus hauts que leurs ressources, et donc ils ne tiennent pas. S'ils ne tiennent pas, les banques, ils n'ont plus de ressources, les banques, elles tombent, etc. Donc c'est un effet domino. Savoir que demain, je crois, demain, il y a aussi un élément qui peut faire tout basculer. Je crois, hein, moi, je ne suis pas ces trucs-là, on m'a raconté et tout, donc je ne sais pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Vous faites le tri par vous-même. Mais en tout cas, on m'a raconté qu'il devait avoir la vente de Twitter. La vente de Twitter pour 44 milliards de dollars. Apparemment, celui qui a voulu acheter cette start-up, il s'est retiré. Il s'est retiré. Demain, il y aura l'annonce officielle. Et donc, vous comprenez bien que quand comment dire, il y a des choses qui auraient pu relancer l'économie. 44 milliards qui est relancé dans l'économie. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est beaucoup plus de postes, beaucoup plus de trucs. Et lui, il va réinvestir derrière. Et ça va rentrer comment dire, dans les taxes. Donc là, l'État, il va récupérer de l'argent sur ça. Il va pouvoir créer des postes et tout. Donc quand ça annule, donc automatiquement les gens ils ont peur d'investir. Ils ont peur d'investir, ils savent que le marché il n'est pas fiable. Ok, les États-Unis sont entrés là dans une inflation qu'il n'y a jamais eu depuis 41 ans. Il y a 40, ça fait 41 ans qu'il n'y a pas eu d'inflation comme ça aux États-Unis. Les États-Unis ils font que imprimer des billets, ils n'ont pas les ressources en or qu'il faut derrière, et donc c'est un vrai problème. Donc comprenez bien qu'au bout d'un moment, ça va flancher. Ça va flancher dans les prochains jours. Le système, il va flancher. Quel est l'élément qui va faire tout sauter? On ne sait pas. En Chine, par exemple, il faut savoir que les gens, dans certaines banques, ne peuvent plus retirer d'argent. Ils ne peuvent plus retirer d'argent. Donc, vous comprenez qu'ici, le monde, il est sur la sellette. Quand tout va mal au niveau économique, c'est là que, au niveau sécuritaire, tout saute. Alors maintenant, on a parlé du gaz, il y a un autre élément. En Israël, ils ont trouvé un champ de gaz, ok, du nom de Karish. Ils ont trouvé sur les côtes de Haïfa. Ok, maintenant, bizarrement, les côtes de Haïfa, c'est le territoire maritime du Liban. Je ne sais pas comment ils font leurs calculs. Peut-être avec des compas, ils essaient de. Mais en tout cas, eux, ils sont en train de déclarer que ce champ de gaz leur appartient. Donc, il faut savoir qu'Israël, ils ont deux champs de gaz hyper importants, ok, qui peuvent fournir, je crois, toute l'Europe en gaz. Il y a un champ de gaz qui s'appelle Tamar et un qui s'appelle Léviathan.
Maintenant, ils ont trouvé un troisième, aussi important, ok, du nom de Karish. Maintenant, le Liban, il déclare que ce champ de gaz leur appartient. Les deux premiers leur appartiennent et celui-là aussi. Sauf que les deux premiers, ils ont lâché l'affaire, mais le troisième, ils n'ont pas lâché l'affaire. Et Nasrallah, donc le dirigeant du Hezbollah, il prend la parole la semaine dernière, le jour où Biden arrive en Israël. Et il menace Israël que s'il lâche pas ce champ de gaz qui leur appartient, ok, ils seront obligés de rentrer en guerre avec Israël. C'est-à-dire que c'est une déclaration de guerre. Ce gaz nous appartient, si il a fait un ultimatum avec une menace de guerre. Donc on parle du Hezbollah, qui depuis des années, il refuse de rentrer en guerre contre Israël. Alors qu'il y a eu plusieurs éléments qui ont failli tout faire, comment dire, sauter. Et là, il déclare la guerre, il lance un ultimatum. Il y a quelques jours, ils ont envoyé 3 drones, ok, qui sont fait abattre, qui sont passés au-dessus du champ de gaz et qui sont fait abattre par les navires de guerre israéliens. Et là encore aujourd'hui, ou je crois que c'est aujourd'hui, ils ont lancé encore un drone au-dessus d'Israël, qu'Israël avec, ils l'ont piraté, ils l'ont fait descendre, ils l'ont fait atterrir en territoire israélien. Donc là c'est chaud. Là c'est chaud, si Nasrallah il menace de guerre, il faut comprendre que pour eux ce champ de gaz, c'est le sauvetage du Liban. Le Liban il est en crise économique, ok, et pour eux c'est une aubaine. Si on arrive à obtenir un champ de gaz, on a sauvé le Liban. Donc bien entendu, ils n'ont plus qu'à demander à Israël de lâcher vous avez déjà 2, laissez-nous le troisième. Le problème, c'est que ça, c'est pas sur votre territoire. Si, c'est sur notre territoire. Il s'étend, le gaz, ça s'étend aussi en dessous, ça vient aussi vers le Liban, donc c'est à nous. Mais le problème, c'est que vous ne l'avez pas trouvé. C'est Israël qui l'ont trouvé. Ok, donc ultimatum, le gaz nous appartient, lâchez-le, sinon on rentre en guerre. Alors regardez comme c'est fort. Vous allez me dire en quoi, en quoi cet élément-là, il peut enflammer le monde. Très simple. Regardez comment ce champ de gaz, il peut être l'allumette qui peut faire tout sauter. Regardez comment c'est intéressant. Israël, il se trouve maintenant être une des puissances mondiales en ressources naturelles. Pourquoi? Parce que ce troisième champ de gaz, ils ont la capacité d'alimenter toute l'Europe. Donc maintenant, Poutine, il ferme les robinets en gaz. L'Europe, il dit, il n'y a pas de problème. Qui peut remplacer la Russie? Ça tombe bien. Israël, c'est devenu une puissance mondiale, une des premières puissances mondiales en ressources naturelles. Donc on va se tourner vers Israël. On est maintenant, la Russie, c'est un joker pour eux de fermer le gaz. Si Israël fournit l'Europe en gaz, c'est comme si que Israël il fournissait des armes à l'Ukraine, entre guillemets. C'est la même trahison. Donc, la Russie, qui sont eux-mêmes à la frontière du Nord, ok, la frontière en Syrie avec Israël, si Israël ils leur font ce coup-là, de fournir l'Europe en gaz, donc ils transforment le joker de la Russie, ben, en un joker qui n'a pas fonctionné, puisque l'Europe, ils n'ont aucun problème. Maintenant, ils ont juste à fermer le robinet là-bas et à le brancher en Israël. Et Israël, ils peuvent fournir toute l'Europe. Donc Israël, c'est bien pour eux. Baruch Hashem, ils ont la bénédiction. Ils peuvent faire des milliards, des contrats de 1000 milliards de dollars avec la fermeture du gaz par Poutine. Mais d'un autre côté, ils ont Poutine sur leur dos. Et Poutine sur leur dos, qui dit Poutine, dit aussi la Syrie et l'Iran. L'Iran, ils ont fourni des milliers de drones chinois qu'ils ont reçus à la Russie pour leur combat en Ukraine. Ils ont un gros point faible des Russes, c'est qu'ils n'ont pas de drones. Ok, maintenant ils ont besoin de drones. À qui ils vont acheter? Israël, ils ne peuvent pas leur fournir vis-à-vis de l'Ukraine et vis-à-vis de l'OTAN, vis-à-vis des États-Unis. Les États-Unis, bon, c'est sûr que non. Il reste que la Chine. Sauf que la Chine, ils ne peuvent pas fournir à la Russie. Il y a des lois comme ça, donc ils passent par l'Iran. Donc, l'Iran, ils sont amis maintenant, ils ont des intérêts avec la Russie. Et l'Iran, ils sont en train de fabriquer la bombe nucléaire. Sauf que Israël, ils veulent les détruire. Si jamais Israël, ils sont en porte-à-faux avec la Russie, et ben la Russie, ils peuvent faire pression à Israël que, attention à vous, si on voit un seul avion attaquer l'Iran. Ces avions-là qui attaquent l'Iran, ils seront interposés, ils feront face aux avions russes. Ils peuvent menacer Israël. Si vous donnez du gaz à l'Europe, vous attaquerez jamais l'Iran. Et nous, on les protégera, on leur fournira tout ce qu'il faut. Donc en fait, Israël, il se retrouve dans le pion, l'élément avec ce champ de gaz qui peut tout mettre en l'air. Et Israël, ils veulent attaquer l'Iran. Ils savent très bien que l'Iran, ils sont sur la dernière ligne droite pour avoir la bombe nucléaire. Sauf que le problème, c'est que ils ne peuvent pas attaquer sans l'autorisation des États-Unis.
Et Biden, il s'est retrouvé cette semaine, donc la semaine dernière, pardon, en Israël. Pourquoi? Pour signer l'accord que Israël a le droit de se défendre et d'attaquer l'Iran. Donc là, on y est. Sauf que Israël, ils ont essayé, donc tant qu'ils n'avaient pas encore l'accord, ok, ils ont essayé d'attaquer l'Iran avec toutes les explosions qu'il y a eu, tous comment dire, les éliminations ciblées qu'ils ont fait sur les généraux, pour pousser l'Iran à attaquer Israël. Comme ça, Israël, ils peuvent riposter et détruire comment dire, le nucléaire iranien. Sauf que l'Iran, ils se retiennent de riposter. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne vont pas riposter alors tant qu'ils n'ont pas encore la bombe nucléaire. C'est une histoire de semaines. Dès qu'ils ont la bombe nucléaire, ils auront enfin une carte pour pouvoir riposter à Israël. Mais tant qu'ils n'ont pas la bombe nucléaire, vaut mieux se retenir et ne pas attaquer. Pareil pour le Hamas, pareil pour le Hezbollah. Parce que ces trois puissances, s'ils attaquent individuellement, ils n'ont aucune chance face à Israël. S'ils veulent neutraliser Israël et leur faire mal, il faut qu'ils attaquent les trois en même temps. Donc le Hezbollah, pourquoi ils ne sont jamais rentrés en guerre avec Israël? Parce qu'ils attendent l'accord de l'Iran. Quand l'Iran, ils auront la bombe nucléaire, ou quand l'Iran, ils décideront d'attaquer avec eux. Pourquoi le Hamas, ils n'attaquent pas? C'est la même politique. Donc Israël, ils essayent de les chauffer, de les pousser à l'attaque, mais eux, ils n'attaquent pas. Pourquoi? Parce qu'ils jouent sur le temps joue en leur faveur, comme ça ils peuvent atteindre la bombe nucléaire. Sauf que là, le problème c'est que le gaz israélien, il commence à pousser le Hezbollah à attaquer sans l'accord de l'Iran. Donc ici, l'Iran, ils sont obligés de se dire, attends, on va attaquer parce qu'ils ont besoin de récupérer le champ de gaz. Donc en fait, c'est l'histoire de gaz israélien, elle va mettre l'Iran dos au mur pour pouvoir attaquer. Parce que maintenant, il y a un compte à rebours. Il y a un compte à rebours, il y a un ultimatum du Hezbollah. Et le Hezbollah, il dit à l'Iran, je suis désolé, moi je suis obligé de me défendre. Ils nous ont pris le champ de gaz, on est obligé de se défendre. Mais l'Iran, il leur dit, mais attendez-nous, on va avoir la bombe nucléaire. Trop tard. Il a lancé l'ultimatum, le Hamas. Donc ça, vous voyez que Hachem, il fait accélérer les choses. À cause du gaz, les choses, elles s'accélèrent. Un dernier élément, après je vous laisse avec l'actualité. Pourquoi Biden, il vient en Israël? Il vient, imaginez-vous, pour le dirigeant du monde, qui est le président américain, il vient faire une visite en Israël, bien qu'elle ait été programmée depuis des jours. Il vient visiter un gouvernement avec un Premier ministre qui est en service que depuis quelques jours. Vous imaginez pour un président américain venir voir un Premier ministre qui est un Premier ministre temporaire, qui vient de commencer son service depuis quelques jours. C'est honteux pour un... Reporte le voyage. Pourquoi il a absolument voulu venir, Biden? Et la réponse est simple. Là-bas, lui, il s'en fiche complètement de Lapide. Il s'en fiche complètement d'Israël. Il s'en fiche complètement des accords. Il est venu pour une chose. Regardez bien qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a visité en Israël, Biden. Il a visité que des grosses entreprises de fabrication d'armes israéliennes. Et spécialement des entreprises qui fabriquent des défenses antimissiles. Il a visité, vous savez qu'Israël, ils ont fabriqué le premier laser antimissile. C'est-à-dire c'est un laser qui peut, en quelques secondes, détruire des centaines de missiles, okay, au-dessus du ciel ennemi. Au-dessus du ciel ennemi. C'est-à-dire, imaginez-vous, de Gaza, il lance une centaine de missiles, le laser, il fait des photos. Tac, 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 il n'y a plus de missiles. Ils n'ont même pas le temps de rentrer en Israël, ils sont déjà... Il est parti visiter ce système de défense. Okay, il est parti visiter le système de dôme de fer. Pourquoi il a fait tout ça? Vous savez pourquoi? Ça, c'est mon avis, hein, mais je vous le transmets. Parce que Biden, il sait exactement que il se peut que le monde, il tourne dans une guerre nucléaire, une troisième guerre mondiale qui est une guerre nucléaire. Et une guerre nucléaire, c'est une guerre que de missiles. Maintenant, quel est le seul pays au monde qui a une défense presque hermétique contre les missiles? Israël. Israël est le seul pays au monde à détenir un rideau de fer. Un rideau impénétrable de missiles. Que ce soit des missiles de courte portée, okay, ou de moyenne portée, de longue portée. Ils ont tous les systèmes de défense. Ils ont appris, à cause de la menace iranienne et la menace des roquettes du nord et du sud, à se défendre totalement. Donc, pour lui, Biden, Israël, c'est le seul pays qui peut l'aider à se défendre s'il y a une menace nucléaire russe ou chinoise.
qui sera une menace qui est une pluie de missiles nucléaires. Alors si on a un système de laser qui intercepte les missiles, on est protégé. Donc Biden, c'est la seule chose qu'il voulait, c'est un accord où ils lui fournissent exactement le même système qu'ils ont. Parce qu'il sait très bien que ça va exploser avec la Russie et qu'il faut se défendre. Si on a le système israélien, on n'a rien à craindre. Ils peuvent envoyer Satan 1, Satan 2, là je sais pas c'est quoi les missiles nucléaires qu'ils ont, supersoniques russes, bah ils peuvent rien contre ces missiles-là, les États-Unis. Par contre, s'ils ont le système de laser israélien, alors, comment dire, ils seront intouchables. Donc c'est pour ça que Biden, il comprend qu'on est à l'aube d'une troisième guerre mondiale. À l'aube d'une troisième guerre mondiale. Cette guerre mondiale, c'est la guerre de Gog ou Magog que nous ont parlé nos sages et nos prophètes. Et regardez comme c'est intéressant. Quelle est la description que nous donnent nos prophètes sur la dernière guerre, la guerre de Gog ou Magog? Nos sages nous disent Yom Boer Katanour, un jour qui va brûler comme le four. Comme le four. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce jour-là, il faut savoir qu'on va être dans une ambiance de chaleur comme le four. C'est exactement ce qui se passe en Europe. En Europe, on est en mode Yom Boer Katanour, un jour qui brûle comme le four. Un four, c'est une haute température. C'est-à-dire que les gens qui se considèrent maintenant en Europe dans un four, il faut comprendre que Hachem il nous fait un petit appel de phare pour dire tiens, ça doit te rappeler le jour où le Gog ou Magog va commencer. Après tout ce qu'on a raconté maintenant, l'histoire du gaz, l'histoire du feu, des incendies, l'histoire des hautes températures, c'est ni plus ni moins que l'allusion au début de la guerre de Gog ou Magog qui risque d'enflammer le monde. Troisième guerre mondiale qui risque d'enflammer le monde, avec bien entendu les guerres économiques, etc. Donc, je pense que voilà, on a fait une petite introduction pour comprendre que ce qui se passe, c'est juste comment dire, un symbole très fort qu'Hachem nous envoie pour nous dire mes enfants, ça va commencer. Ça va commencer. Maintenant, à nous de savoir, ok, alors ça va commencer, mais qu'est-ce que nous, on doit recevoir, nous, Bnei Israël, comme message du gaz et du feu? Il y a un message d'ailleurs. Vous allez voir comment c'est intéressant. C'est mon avis sur la question. Ok. Qu'est-ce qu'Hachem il veut de nous? Quand on réfléchit un petit peu à quoi ça ressemble le gaz? Le gaz, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Ok. Quelque chose qui peut être dangereux. Peut-être pas, mais qui peut être dangereux s'il reçoit une flamme. Ok, ça peut s'enflammer, ça peut même exploser. Par contre, quand c'est dans une bouteille, dans un ustensile, alors à ce moment-là, c'est beaucoup moins dangereux. Il y a des grosses bouteilles de gaz, ok, même si elles tombent d'un camion, ça ne va pas exploser. Ça reste quand même quelque chose de solide. Ok, donc le gaz, il devient dangereux que quand il sort de son ustensile, de son réceptacle, ok, de sa bouteille, et que s'il est en contact avec le feu. Ok, ça c'est le petit dessin de ce que représente le gaz combiné avec le feu. Alors ça peut être quelque chose qui n'est pas dangereux. On a tous du gaz chez nous à la maison, ok, plus ou moins. Et bon, bah, on est en sécurité. Hein. On entend rarement des accidents de gaz qui explosent. C'est très rare. C'est très rare. Ça existe, mais c'est très rare. Quand est-ce qu'il devient dangereux le gaz? Quand il y a une fuite et quand il rentre en contact avec du feu. C'est là que tout commence. Ok. Donc là, on a vu que l'actualité nous dit deux éléments. L'histoire du gaz qui peut tout mettre en l'air au niveau économique et au niveau sécuritaire, et le feu, les hautes températures qu'il y a aujourd'hui en Europe. Okay, on a très bien compris le symbole par rapport à la guerre de Gog ou Magog, mais qu'est-ce que ça nous représente à nous et comment, qu'est-ce qu'Hachem il veut que j'opère par rapport à ces symboles? Alors, il faut savoir une chose, que le gaz, ça représente la Neshama. La Neshama, l'âme de l'homme. L'âme, on ne la voit pas, ok? Et pourtant, elle est là, à l'intérieur de nous. Ok? Elle est dans ce réceptacle. C'est-à-dire mon corps, c'est le réceptacle qui garde ce gaz. Maintenant, ce gaz, une fois qu'il s'échappe, le gaz, il a tendance à monter vers le haut. La Neshama, quand elle sort du corps, vers quelle direction elle prend? Le haut. Elle rentre vers les mondes d'en haut. Tous ceux qui sont morts cliniquement, ils voient comment ils voient leur Neshama, leur âme, et ils montent vers le haut. Très bien. Maintenant, il faut savoir qu'une personne, lorsqu'il faute, sa Neshama, elle sort de son corps. Pour pas subir pour pas subir le dommage, la Neshama, elle sort du corps. Elle sort du corps, mais il faut savoir que c'est cette même faute-là qui peut enflammer la Neshama. Il y a deux fautes qui enflamment la Neshama à une vitesse incroyable. C'est l'adultère et la colère.
l'adultère et la colère sont les deux fautes qui peuvent détruire une neshama en un instant. Il y a des fautes, bon, le mec il n'a pas fait Shabbat, voilà. Sa neshama elle est encore là, elle est endommagée, mais ça va, il peut survivre. Par contre, il y a des fautes qui brûlent la neshama. Qui brûlent la neshama. C'est-à-dire comme le gaz, on envoie une allumette, le feu il se propage et il consume tout le gaz. Il y a deux avérotes que la Torah nous donne qui enflamment la neshama. C'est au niveau de l'adultère et au niveau de la colère. Ok, vous allez voir comment ça correspond exactement au, à la période qu'on est en train de passer actuellement au niveau de Ben Hametzarim. Maintenant, d'un autre côté, la neshama, regardez bien, la neshama, elle représente aussi le feu. Pourquoi? Parce que la neshama elle-même, qu'est-ce qui enflamme dans le bien la neshama? Ok, la neshama, elle est dirigée vers Hachem. Dans Hachem, on dit Esh Ochela ou. C'est un feu brûlant. Hachem, il représente le feu. Quand il s'est dévoilé au mont Sinaï, c'était un feu, il y avait du feu là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un feu qui est bon. Ce feu qu'on utilise. Maintenant, quand moi je mets une allumette sur mon gaz pour faire brûler pour faire chauffer ma marmite, ma casserole, c'est un feu qui fait brûler le gaz dans le bon sens, qui donne de la vie dans le monde, qui fait cuire un aliment, qui permet de chauffer ma maison. Ok, de la même manière, Dieu, on lui donne ce terme de Esh Ochela, c'est un feu brûlant. Que le gaz il se dirige vers ce feu-là, qui est un feu qui m'anime entièrement ma neshama. Okay, d'un autre côté, la Torah aussi, elle anime entièrement ma neshama. Et comme ça, Hachem, il dit sur la Torah, Kodevari Esh, qui Kodevari Esh, j'ai pas exactement le terme exact, j'aurais dû le noter. Mais en tout cas, Devari, ma parole, qui est la Torah, Hachem, il appelle ça du feu. Comment dire, la Torah, c'est comme du feu. Un feu qui brûle toutes les mauvaises choses qu'il y a à l'intérieur de la neshama. Donc, vous voyez qu'on a la neshama qui représente le gaz, qui peut avoir un feu qui peut être destructeur, ou un feu qui peut donner de la force et qui peut animer ce gaz dans le bon sens. Ok, ça c'est le petit dessin. Accrochez-vous, parce qu'on va rentrer encore en profondeur. Maintenant, nos sages nous disent, ok, dans la paracha de Shelach, quand Moshe il envoie les explorateurs, nos sages nous disent que le jour où il envoie les explorateurs, c'était le Rosh Chodesh Tammuz, le premier jour du mois de Tammuz. Il faut comprendre que le mois de Tammuz et le mois de Av qui suit, ok, ces deux mois-là, dans lesquels on se trouve, aujourd'hui on est le 20 Tammuz, le Kaf Tammuz, ok, ces deux mois, donc on est le 20 du mois de Tammuz, ces deux mois-là sont les deux mois qui appartiennent au Satan. C'est-à-dire celui qui est le patron, enfin qui a reçu un très gros budget, c'est pas le patron, mais il a reçu un très gros budget, pendant ces deux mois, c'est le Satan. Ok. Lui-même, regardez comme il est représenté. Il est représenté par le feu du Gehinam, le Satan. Très bien. J'espère que vous suivez jusqu'à maintenant. Même chez les goïms, chez les non-juifs, il représente le diable avec du feu, avec du rouge, etc. Donc, c'est les jours du Satan. D'où on voit ça. La Torah, elle témoigne. Hachem nous dit explicitement dans la Torah. Il nous dit, quand Moshe il a envoyé les explorateurs, il nous dit Veyeme bikuri anavim. Le jour où il a envoyé les explorateurs, c'est les jours des prémices du raisin. Et là, nous disent nos sages, Hachem, il ne voulait pas dire explicitement que ces jours-là appartiennent au Satan. Il a dit avec une allusion. Comment? C'est quoi l'allusion? Il dit c'est les prémices du raisin. Les prémices du raisin. Alors, les prémices, ça veut dire quoi? Les prémices, c'est ce qui vient avant. Okay, c'est un terme de choses qui devancent. Les prémices, c'est les premiers, quoi. Maintenant, quand on prend les prémices du raisin, c'est-à-dire les bikuré anavim, donc prenons les prémices du terme raisin qui est anavim en hébreu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on prend les lettres qui viennent avant. Donc, c'est-à-dire quand on prend les prémices de anavim, ok, du mot raisin en hébreu, alors ça veut dire qu'on prend les prémices, c'est-à-dire les lettres qui viennent avant les lettres qu'il y a dans anavim. Alors allons-y, prenez une feuille, faites le calcul. La lettre qui vient avant le aïn, c'est le samer. La lettre qui vient avant le nun de anavim, c'est le mem. La lettre qui vient avant la lettre bet, la lettre d'avant, c'est le aleph. Ok, donc on a samer, mem, aleph, et quand on ne compte pas le yud, la lettre qui vient avant le mem, parce que le yud des fois il ne se compte pas, c'est le lamed. Donc on a quel terme? Samer, mem, aleph, lamed. C'est le nom du Satan. C'est Samuel, mais au lieu du U, vous mettez le A.
Ne dites pas ce nom-là, parce que ça peut amener une mauvaise influence. Mais en gros, c'est Sama, plus loin, lequel. Ok, c'est Samuel, mais au lieu du U, vous mettez le A. C'est le nom en hébreu, qu'on dit en abréviation le Samer même, c'est le nom en hébreu du Satan. Pour dire donc, Yémé Bikuré Anavim, ça représente Samer même. Donc en fait, c'est les jours du Satan. Il faut comprendre que ces 2 mois-là sont les jours du Satan. C'est lui qui a, entre guillemets, les pleins pouvoirs. Et c'est pendant ces 2 mois que tous les principaux problèmes du Ham Israël ont commencé, dont la destruction des 2 temples. Le premier, ok, par Nabucodonosor, et le deuxième par Titus. Ok, j'espère que vous vous accrochez. Donc, petit récapitulatif. Par rapport à la situation actuelle, on voit qu'il y a un point commun qui peut enflammer le monde, c'est le gaz, l'histoire du gaz, ok, et l'histoire des chaleurs du feu. On a dit que le gaz, ça représentait la Neshama. Ok, la Neshama, qui peut être s'enflammer et être destructeur, ou qui peut être quelque chose qui peut animer la vie d'une personne quand on utilise ce gaz à bon escient. D'accord? Maintenant, on a dit qu'il y a donc, par rapport à l'actualité, on a vu que c'est exactement ce qu'Hachem nous montre. Que mes enfants, sachez qu'il y a une histoire de gaz, il y a une histoire de feu. Où est-ce que vous prenez ce gaz-là, votre Neshama? Vous l'amenez vers le mauvais feu ou vers le bon feu? Hachem nous pose la question. Maintenant, Hachem nous donne ce message-là pendant la période des 2 mois, qui appartiennent, entre guillemets, au Satan. Ok? Pourquoi? Parce que, pour nous dire une chose, faites attention, pendant cette période, il y a eu la destruction des 2 temples. Et le premier temple a été détruit à cause de 3 fautes. La première, c'est l'idolâtrie. La deuxième, le meurtre. Et la troisième, l'adultère. Alors il faut comprendre que les 2 premières, elles ne nous concernent plus aujourd'hui. L'idolâtrie, c'est très rare. Le meurtre aussi, si vous connaissez des gens qui sont des tueurs en série, faites-le nous savoir, mais je pense que c'est quelque chose de rare. Par contre, l'adultère, c'est quelque chose d'ultra courant dans notre génération, surtout avec Internet, tout ce qui se passe, semences en vin et compagnie. Donc, ce qui nous concerne aujourd'hui, d'actualité, c'est l'adultère, c'est le premier temple. Deuxième temple, quelle est la faute? La haine gratuite. La haine gratuite, c'est le résultat donc d'un problème d'honneur, de respect, qui a engendré de la colère. Et la colère, elle a tout fait brûler. Elle a tout brûlé. Elle a fait tout sauter. Donc, bizarrement, les 2 fautes qu'on a dit juste avant, qui brûlent de façon très rapide notre Neshama, c'est l'adultère et la colère. Ces 2 fautes-là, elles brûlent toute la Neshama. En un instant, une personne, elle peut perdre son monde actuel et son monde futur en une faute. Il a trompé sa femme, il est parti avec une autre femme, sa femme, elle a plaqué avec sa famille, il a perdu sa famille, il a tout perdu. Vous savez combien d'histoires comme ça? Combien d'histoires on entend? Une femme pareille, elle est tombée, elle a discuté sur WhatsApp, et WhatsApp, c'est le Satan en personne. Je vous le dis, j'ai pas peur de le dire. Pourquoi? Parce que on discute, et quand on discute avec une personne, on s'attache à une personne. Nos sages nous disent, Vayeda Adam et Rava Ishto. Adam, il s'est uni avec sa femme. Le terme que nous emploie la Torah, c'est il a connu sa femme. Pour nous dire, pourquoi tu me dis que quand ils sont unis, il y a une sorte de connaissance. Pour nous, nos sages nous disent une chose, la connaissance, c'est l'union. À partir du moment où tu connais une personne, tu discutes avec elle, tu t'unis avec elle dans les sentiments. Et c'est là que tout commence. On discute avec une femme sur WhatsApp, tout va bien, comment ça va, et elle n'est pas bien, elle a besoin de parler, et elle parle, et il n'y a pas de honte par des messages. Il n'y a pas de honte, on peut parler gentiment, etc. On peut énoncer des sentiments qu'on n'aurait jamais dit en vrai. Il y a des gens qui sont ultra timides, et sur WhatsApp, ils sont là, des smileys dans tous les sens, etc. Et ça commence comme ça, et après il y a un petit mot doux, et moi aussi, et j'ai des sentiments pour toi, mais je suis marié, comment on va faire? Et il se rend compte, et qu'est-ce qui nous est arrivé? Et 2 familles qui sautent. Vous voyez comment ça marche? C'est très simple. Une photo, un truc, un like. Elle s'est disputée avec son mari. Ça tombait bien, il est venu au bon moment. Qu'est-ce que je te dise? J'étais pas bien. On les connaît, ces histoires, malheureusement. Et tout a brûlé. Il a perdu son monde futur. Il a perdu sa famille. Et elle a perdu sa famille. Et et tout ça, pourquoi? Pour 5 minutes de plaisir, 10 minutes de plaisir. C'est impossible. La Neshama, elle était prise dans le désir. Et elle s'est complètement laissée en consumer.
La deuxième chose, c'est quoi? C'est la colère. Des gens, ils ont tué à cause de la colère. Des gens, ils ont mis en l'air toute une famille à cause de la colère. Ça va, calme-toi, calme-toi. Pourquoi tu t'enflammes comme ça? Je peux pas, je vais les tuer, je vais tout détruire. Et il frappe sa femme, et il frappe ses gosses, et ses gosses, il les a détruits. Tout ça pour la colère, mais calme-toi. Ça arrive, mais prends du recul. Prends du recul. Ok, ne dis pas ces choses-là, sors dehors. Mets un coup de poing dans le mur, fais ce que tu veux, mais ne rentre pas dans ces choses-là. La colère, elle massacre des familles entières. Il m'a manqué de respect, il m'a truc, et je vais lui montrer, et des bagarres, et des trucs. Mais pourquoi? Pourquoi? Calme-toi. Qu'est-ce que t'as gagné? Ne laisse pas exprimer ce feu qui est en toi. Ce feu dans le mauvais sens. Bizarrement, c'est ces deux avérotes qu'Hachem, dans cette période-là, il nous dit, mes enfants, faites attention. Le premier temple a été détruit à cause de l'adultère, le deuxième temple à cause des marloquettes, à cause des disputes. Et l'actualité nous crie, mes enfants, regardez ce qui se passe. Il y a une histoire de gaz, il y a une histoire de feu. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux t'enflammer là-bas et détruire ta neshama? Ou tu veux comprendre que c'est ça qui détruit le monde? Tu as la possibilité de sauver ta neshama, de sauver le monde entier. Si tu arrives à comprendre que c'est ça qui détruit encore aujourd'hui le Beth Amikdash, c'est toutes ces avérotes-là, de Zera Levatala, de femmes et d'adultère, et tous ces avérotes-là qui détruisent le monde, qui créent des anges destructeurs dans le monde. Et cette colère, quand encore tu es là en train de te disputer, allez, c'est pas grave, baisse la tête. Qu'est-ce que tu gagnes maintenant? Ça fait 15 ans que tu es disputé avec ton frère. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as gagné dans tout ça? Tu as gagné que du mal-être, de la haine, des mauvais, du lachonara. Pourquoi? Ça y est, baisse la tête. Ouais, mais non, je ne veux pas baisser la tête. Ok, ne baisse pas la tête, mais fais-le pour Hachem. Parce que Hachem, il nous fait comprendre, on s'est dit que c'est toi qui seras le gagnant dans cette histoire. Ok, donc je pense que l'allusion, elle est plus ou moins claire. Ok, donc je pense que c'était plus ou moins clair. J'ai eu peur de m'embrouiller dans les pinceaux, mais au prochain, je pense que c'est plus ou moins clair. C'est le message qu'Hachem nous transmet en ces jours de Ben Hametzarim. Yeme Bikurim Manavim, Hachem nous dit, mes tzadikim, le Satan, il veut tout enflammer. Maintenant, faites attention. Essayez d'utiliser ça dans le bon sens. Cette neshama qui représente le gaz, mettez-la dans le bon sens. Ok, donc maintenant on va rentrer je ne vais pas rentrer avec vous dans qu'est-ce qui peut nous arriver si on fait pas, si on fait, dans le mal qui peut exister si on laisse notre neshama brûler par ces fautes-là. On l'a déjà fait dans plusieurs cours, si vous voulez voir, on en a parlé plusieurs. Maintenant on va parler plutôt d'une motivation qui va me permettre de surmonter l'épreuve, surmonter le Yetzirah, surmonter ce désir qui peut brûler, Chazvé Shalom, nos neshamot. Déjà, pour ça, il y a une histoire très, très intéressante. Vous allez voir comment la Gemara parle d'un gaz, ok, par rapport justement à l'adultère. L'histoire, tout le monde la connaît, de Rabbi Eliezer ben Dordaya. Je vous dis Rabbi Eliezer ben Dordaya, mais vous allez voir qu'au début de l'histoire, c'était pas du tout un rab. Loin d'être un tzaddik. Et vous allez voir comment la Gemara nous parle de cette histoire-là. On a déjà raconté cette histoire, mais on va la voir avec un autre œil, si vous le voulez bien. Donc, Rabbi Eliezer ben Dordaya, c'était un coureur de jupons, mais un coureur de jupons professionnel. C'est-à-dire que lui, il économisait de l'argent, et dès qu'il entendait parler d'une prostituée, même à l'autre bout du monde, il prenait sa valise et il partait, comme un collectionneur de timbres, de trucs, mais lui c'est un collectionneur de femmes. Et il parcourait le monde pour faire ses avérotes. C'était un fou des femmes. Et puis la Gemara nous raconte qu'il a entendu parler d'une femme très très belle, à l'autre bout du monde, etc., qu'il fallait traverser 7 mers, qui était sur 7 lits, etc. Il y avait tout un truc et tout. Bon, c'est des allusions, mais... Et lui, il a dit, j'irai là-bas. Il a fait 3 mois de voyage, il est arrivé là-bas. Et ça coûtait extrêmement cher, mais il avait la somme, il avait ce qu'il faut. Il a payé le prix, et il est tombé avec cette femme. Et en plein milieu de la faute, sauf votre respect, mais s'échappe de cette femme-là un gaz. Comme ça nous raconte la Gemara. Un gaz qui s'échappe. Imaginez-vous comment Hachem il a fait en sorte d'intervenir au plus profond de la Touma, de l'impureté, et là-bas il laisse échapper de cette femme-là un gaz. Ok. Et elle est un peu gênée, mais qu'est-ce qu'elle lui dit pour rebondir, pour entre guillemets trouver détourner l'attention? Elle dit, tu vois, hein, toi, ton âme, c'est un peu à l'image de ce gaz. Que ce gaz, il est sorti de là où il était et il ne reviendra jamais à sa place.
Elle lui dit en rigolant, elle dit, je pense que ta Neshama, après tout ce que tu as fait maintenant pour brûler ta Neshama, je pense que ta Neshama, c'est à l'image de ce gaz-là. Elle est partie, elle reviendra jamais à son créateur. Comme ça, elle lui balance. Un petit mot juste pour comment dire, pour détourner l'attention. Et lui, il a été vexé. Regardez comment Hachem, il intervient au plus profond des forces du mal, et là-bas, il vient, poum, il envoie un missile. Et là-bas, il touche, il prend le missile dans le cœur, et il lui dit quoi, tu crois que je pourrais jamais revenir je pourrais jamais faire ça? Il a été touché par sa fierté, qu'on lui a dit, tu vois, Hachem, il t'aime plus. Il dit quoi? En plein milieu de la faute, il se lève, il sort, et il commence à pleurer, et il commence à crier. Il dit Hachem, je t'en supplie, pardonne-moi. Il sent que on veut pas écouter sa teshuva. Et il commence à implorer les montagnes. Il dit montagne, montagne, demandez la pitié pour moi en haut. Bien sûr, il s'adressait aux anges qui représentaient les montagnes. Et les montagnes, ils lui répondent. Je ne sais pas s'il a entendu, mais ils lui répondent. Il dit déjà, on va demander la pitié pour nous, après on demandera la pitié pour toi. Et il va voir les arbres, il demande la grâce, il demande la pitié, et comme ça, jusqu'à temps qu'il se jette par terre. Il met sa tête entre ses genoux et il pleure. Il était tellement triste qu'il a rendu son âme en pleurant. Et là-bas, il y a une voix céleste qui s'est exprimée et qui a dit Heureux es-tu, Rabbi Eliezer ben Dordaya, que tu es invité au monde futur. C'est-à-dire que la voix céleste, c'est-à-dire c'est qui la voix céleste? C'est Hachem. Hachem déclare mon fils, bienvenue au monde futur. Tu as trouvé ta place au monde futur. Après toutes les fautes qu'il a fait, une vie de fautes, et la voix céleste s'appelle Rabbi Eliezer ben Dordaya. Rabbi Eliezer ben Dordaya. Rabbi Oudanassi, de l'autre côté du monde, il entend cette voix céleste. Il sait très bien c'est qui Eliezer ben Dordaya. Et il entend Rabbi Eliezer ben Dordaya. Il commence à pleurer. Et il dit Yesh, kone olamo besha'achat. Un homme, il peut acquérir son monde futur en un instant. Il a compris la grandeur d'Hachem. Alors pourquoi Hachem il a appelé Rabbi? Rabbi, ça veut dire que tu as le titre de quelqu'un qui enseigne la Torah. Rabbi Eliezer ben Dordaya, nous dit le Maharsha, hein, parce que c'est lui notre maître dans la Teshuvah. C'est lui qui nous apprend que même quand tout est terminé, et qu'a priori, cette femme-là elle lui a dit, ce qui est logique, tu ne pourras jamais revenir à ton créateur, tu ne pourras jamais faire Teshuvah, toi. Et bien, il a quand même réussi à faire Teshuvah. Donc c'est lui, le Rav, qui enseigne cet enseignement, que même un juif, dans le plus profond de la Touma, des forces du mal, il peut faire Teshuvah. Vous vous rendez compte? Maintenant, quel est le moyen qu'Hachem il a utilisé? Cette image que la Neshama, elle représente, ce gaz-là qui représente la Neshama, que cette Neshama, elle s'envolait, elle est en train de brûler, elle ne reviendra jamais là à sa place. Et pourtant, un homme, il peut faire Teshuvah. Donc Hachem, il nous dit, mais Stanikim, ce gaz-là, il peut brûler. Mais comme j'ai dit à Moshe Rabbeinu, vous savez, avant de libérer l'homme Israël, il a vu un buisson ardent, mais qui ne se consume pas. C'est quoi le message? Hachem lui a dit, tu vois, Moshe, mes enfants, tu vas les voir maintenant, tu vas les voir dans un sale état. Ils sont à la fin d'un exil interminable, dans l'idolâtrie, dans les forces du mal, dans la sorcellerie. Tu vas croire qu'ils sont perdus. Pourtant, ils sont à l'image de ce buisson. Ce buisson qui représente les pics, les épines, les écorces, okay, les clipotes dans lesquelles ils se trouvent. Sache une chose, c'est qu'ils brûlent dans les forces du mal, mais ils ne se consument pas. La neshama d'un juif, elle peut pas brûler. Ça ne se consume pas. Parce que s'il fait tchouva, tout revient à sa place. Donc, ça, c'est le message d'Hachem. Mais regardez bien comment la Gemara nous parle que le gaz, il représente la neshama. De cette femme-là qui s'exprimait par l'intermédiaire du gaz. Maintenant, ok. Ça, c'est au niveau de l'adultère. Ok. Au niveau de l'adultère, donc on a l'histoire avec Rabbi Eliezer ben Dordaya. Donc regardez comment c'est fort. Hachem te dit, mon fils, je déteste l'adultère. Je déteste, c'est ça qui peut brûler ta neshama. Mais n'oublie pas de faire tchouva. Reviens à moi, n'aie pas peur de revenir. Et au contraire, quand on voit au contraire comment Hachem il nous aime, malgré la faute, malgré qu'on est sale et qu'on a brûlé notre neshama complètement, faut savoir il faut pas désespérer. En yehush baolam, tu peux repartir. Tu peux repartir de plus belle et devenir toi aussi, d'une extrémité à l'autre, devenir ce Rabbi Eliezer ben Dordaya. Bien entendu, lui il a pleuré, il est mort de ça. Mais nous, non, on a d'autres moyens pour réparer, on n'est pas obligé de passer par la mort, mais en tout cas, il faut faire tchouva. Ça, c'est l'histoire, premier temple, adultère, et comment Hachem, il aime la tchouva quand on sort de la faute et qu'on est prêt à tout pour lui. Deuxième élément, on a dit la colère.
Donc la colère, la colère qui amène en fait la haine gratuite. D'où ça a commencé cette haine? Pourquoi tu le détestes? Je sais pas, il m'énerve. Non, il t'a touché un point dans ton cœur et t'a laissé exprimer cette colère automatique, ok, qui est le résultat qu'on on t'a touché à ton honneur. Ok, donc qu'est-ce que ça engendre? La colère. Et la colère, ça brûle tout. Ça brûle tout sur son passage. Maintenant, il faut savoir une chose, que quelqu'un qui arrive à retenir sa colère, et qui arrive, au moment de s'énerver, il arrive à retenir sa bouche, il faut savoir une chose, que Hachem, il peut lui donner n'importe quelle demande. N'importe quelle demande. Ça veut dire quoi? le, comment dire, la colère, c'est une force qui prend le contrôle de moi. Mais Hachem, il te dit, mon fils, à un challenge, si tu arrives à contrôler cette colère, et tu arrives à ne pas répondre, sache une chose, que le cadeau que je peux te donner, il est tellement grand, et Hachem, il est prêt à mettre tous les moyens pour te montrer combien cette chose, elle était immensément grande pour Hachem. C'est vrai, plus le cadeau, il est grand, plus tu comprends l'amour qu'on a pour toi. Si je t'offre un petit cadeau à 5 euros et une voiture à 20 000 euros, tu comprends que la valeur, t'as pas la même valeur pour moi. Ok, Hachem, c'est pareil, il te dit, mon fils, je suis prêt à retourner le monde si tu arrives à faire ça. Et effectivement, regardez ce qui se passe. La Gemara dans Chagiga, elle nous ramène une histoire. L'histoire de Rav Bibai Barabaye, ou Bibi Barabaye. Okay, c'est le fils de Abaye. C'était un très grand sadique qui, de temps en temps, il étudiait avec l'ange de la mort. Le Satan, ni plus ni moins. Il discutait avec lui. Donc, il faut savoir que le Satan, il n'est pas 100% mauvais. Parce que dans son nom, comme on l'a vu, il y a le mot Kel. Le mot Kel, c'est le nom de Dieu. Donc, il a une étincelle divine que lui, il fait la volonté d'Hachem. Finalement, il est là pour faire la volonté d'Hachem. Très bien. Donc, il a des choses à nous apprendre aussi. Comment servir Hachem. Et il y a des grands sadikim qui étaient amis avec lui, qui ont compris qu'il n'était pas mauvais, et qui était là pour faire la volonté d'Hachem. C'était son rôle. Et qui étudie la Torah avec lui. Moshe Rabbeinu lui-même, il a reçu du Malach HaMavet, de l'ange de la mort, le secret des encens. Que les encens, ça permettait de repousser les épidémies. Et donc il discutait avec l'ange de la mort, et d'un coup, il y a un des envoyés de l'ange de la mort qui vient, et qui se présente devant l'ange de la mort, et qui se permet de les interrompre, et lui dit, Kvodarav, c'est son rave, le Malach HaMavet, l'ange de la mort, c'est son rave. Il dit, Kvodarav, j'ai fait une bêtise. Il dit, je t'écoute. Il lui dit, j'ai reçu l'ordre de prendre Myriam, la coiffeuse, ok, et j'ai pris Myriam, l'enseignante, ok. Maintenant, en araméen, les mots, ils se ressemblent, ok. Et il dit donc, il revient avec la Neshama de cette Myriam, et il dit, je fais quoi? Alors l'ange de la mort, il regarde, il dit, écoute, tu sais quoi, bon, c'est pas grave, va prendre l'autre Myriam, mais celle-là, laisse-la avec nous. Ok, ça c'est l'histoire. Non, Rav Bibi Barabaye, il voit ça et il lui dit, excuse-moi, j'ai pas compris là. Tu peux prendre une âme sans jugement, quoi. Il y a une erreur, mais renvoie-la, fais-lui une mort clinique. Et c'est quoi cette histoire-là? Alors l'ange de la mort, il dit, non, écoute, elle s'est mise en danger, on peut pas toucher à son âme si son temps est pas venu. Par contre, quand une personne elle se met en danger, ok, eh ben, il se peut qu'elle parte avant son temps. C'est pour ça que c'est très attention quand nos sages nous disent qu'il faut faire attention à sa vie, c'est pas pour rien. Parce qu'on peut, à cause de ça, perdre des années de sa vie. Donc elle s'est mise en danger, elle s'est rapprochée du four pour toucher les braises, hop, et malheureusement, c'est là qu'il est venu, il s'est trompé, donc il a pu lui prendre sa neshama, sinon, t'as raison, on ne peut pas prendre sa neshama. Et d'accord, donc, il t'a trouvé une astuce, mais cette neshama, tu vas la présenter devant Hachem pour son jugement. Hachem va dire, mais attends, c'est pas son heure là, qu'est-ce qui se passe? L'ange de la mort, il lui répond, il lui dit, mais non, mais tu crois qu'on va l'amener maintenant? Quand ça sera son heure, on l'amènera devant Hachem, t'inquiète pas. C'est une blague. Ok, bon, ta réponse à tout, d'accord. Mais elle, il lui restait je sais pas combien d'années. Ce temps d'années qui lui reste, ok, il y a des mitzvot qu'elle aurait dû faire. Ça, tu peux pas tromper les mondes d'en haut. Le taux de mitzvot, la quantité de mitzvot qu'elle aurait dû faire, qu'est-ce que tu vas dire à Hachem? Ils sont où ces mitzvot? Écoutez bien le Malach HaMavet ce qu'il lui répond. L'ange de la mort, il lui dit, non, t'inquiète pas. Hachem, il est au courant.
Et cette quantité de mitzvot, et ce temps d'années dans le temps d'années qu'elle aurait dû vivre, il est redistribué. Wow. Et vous imaginez? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui partent avant leur temps. Il faut comprendre qu'il y a un hangar dans les mondes d'en haut d'années à redistribuer. Ok? Il lui dit d'accord. Et donc qui reçoit ces années-là? Ceux qui étudient la Torah, ou ceux qui vont pour s'énerver et qui ne s'énervent pas. Qu'on appelle Ma'avir al-Midotam. Ils sont là, on les a humiliés, il va pour répondre, le mec il est chaud bouillant. Et il se tait. Il faut savoir que quand la force comment dire, la force qui allait s'échapper maintenant, s'il la retient, cette force-là, elle va s'échapper en donnant de la vie. En donnant de la vie, elle lui donne des années de vie. 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Vous imaginez? Surtout s'il est humilié par plusieurs personnes. Et qui se tait. Ça ne veut pas dire qu'il leur prend à eux leur vie, à ceux qui l'humilient. Mais Hachem, il puise dans ce hangar d'années et il lui donne à lui. Vous vous rendez compte quel est le cadeau qu'Hachem qui fait à une personne qui est capable de contrôler ça? Cette puissance qui va pour sortir dans le mal, s'il la contrôle, Hachem dit mon tzaddik, tu as contrôlé cette puissance dans le mal, cette puissance, je vais te la donner dans le bien. Cette puissance-là, elle sort dans le bien, elle donne de la vie. Et il peut ne pas prendre des années de vie. Il peut faire une demande et recevoir quelque chose d'autre à la place. Un enfant, son zivoug, n'importe quelle chose, n'importe quoi, qu'il peut demander à ce moment-là, il le reçoit. Ok? Donc, on récapitule. Le gaz, il peut s'enflammer dans le bon comme dans le mal. Là, Hachem, il nous fait savoir que on est justement dans les deux avérotes, dans les deux fautes qui correspondent à cette période, qui ont causé et engendré la destruction du premier et du deuxième temple. Ces avérotes-là, Hachem, il nous dit, mais tzadikim, faites attention. Maintenant, aujourd'hui, on a appris combien, si on arrive à se contrôler, donc combien, si on n'arrive pas à se contrôler, ça brûle notre neshama, à l'image du gaz qui s'enflamme, ou si on arrive à contrôler ça, il faut comprendre combien la chose, elle est grande aux yeux d'Hachem. Et c'est ça qui doit être notre motivation pour se contrôler. Et aussi, Hachem nous dit, si on y arrive, dans cette période-là, on reconstruit le Beth Amikdash. On reconstruit le Beth Amikdash même personnel, dans notre cœur, dans notre famille. Et on peut recevoir toutes les bénédictions du monde qu'amenait le Beth Amikdash à l'époque. Ok, très bien. Il ne nous reste plus qu'à coordonner ça avec la paracha de cette semaine. Et pour confirmer comment c'est Bidiouk ce qu'Hachem il est en train de nous crier. Mais tzadikim, prenez ce message entre les mains. Je vous donne ce qui se passe maintenant, aujourd'hui, pas pour que vous puissiez, comment dire, ah bah t'as vu, le monde il part en cacahuète, tout brûle. T'as vu au Portugal, il y a 1000 morts. Non, on n'est pas là-bas. Tout ce qu'Hachem il le fait, c'est pour le Ham Israël. Hachem il est en train de nous crier, mes enfants, prenez votre vie entre les mains. Le monde il va exploser. Par contre, ne faites pas partie de ce feu-là. Vous pouvez complètement vous retenir de faire en sorte que ce feu ne vous atteigne pas. Ce feu spirituel ne vous atteigne pas, et mesure pour mesure, le feu matériel de cette guerre de Gog ou Magog, elle ne vous touchera pas. Parce que vous aurez reconstruit le Beth Amikdash. Et donc vous aurez toutes les brachot et les bénédictions de ce qu'apportait le Beth Amikdash. Maintenant, la paracha de cette semaine, elle est très simple. Celle de Pinchas. Pinchas, l'histoire, elle est incroyable. L'histoire de Pinchas, elle est comme ça. Donc, Bilam, on avait expliqué dans le dernier cours, Bilam, il donne un tuyau à Balak, qui est le roi de Moab. Il dit, il y a une chose que leur Dieu il déteste, c'est l'adultère. Si tu les fais tomber dans l'adultère, la colère de Dieu, elle sera tellement grande, s'ils ne font pas de tchouva, qu'on pourra les neutraliser pour un certain temps. Et effectivement, ils les font tomber, les Bnei Israël, avec des femmes. Et là-bas, Hachem, il se met en colère et il détruit par une épidémie 24 000 personnes. Maintenant, il y a un des grands d'Israël, ni plus ni moins que le prince de la tribu de Shimon, qui s'appelle Zimri ben Salou, qui tombe avec la princesse de Midian. La princesse de Midian, elle voulait faire tomber Moshe, et elle est tombée avec imaginez-vous, le Israël il tombe avec les femmes, mais dans un des grands d'Israël, il tombe avec une femme aussi, et avec ni plus ni moins que la princesse. La princesse, pas de Moab, mais de Midian. Que le roi de Midian était prêt à mettre sa fille pour faire tomber le Ham Israël. Imaginez-vous à quel niveau ils étaient. Maintenant,
attends, tu me parles d'un grand d'Israël, du prince de la tribu de Shimon. Qu'est-ce qui lui passe par la tête? Ne me dis pas que c'est un désir. Alors effectivement, des fois, la tête, elle trouve un raisonnement logique pour assouvir un besoin. Et lui, le Midrash nous ramène qu'il a pris cette femme-là, ok, par les cheveux, et qu'il l'a amenée devant Moshe. Il lui dit, regarde, cette femme-là, est-ce qu'elle est permise ou pas? Et Moshe lui dit, non, elle est non-juive. Maintenant, il lui dit, Zimri, il lui dit, alors, qui t'a permis de te marier avec Tsipora? Tsipora, c'était aussi une fille de Midian, une non-juive. Moshe, il n'a pas de réponse à la question. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas de réponse. Donc, il prend ça comme une autorisation. Bien entendu, il a trouvé un raisonnement que ça pouvait amener le Mashiach, je ne rentre pas dans ça, mais il prend cette fille-là et il l'amène dans sa tente et tout le monde sait ce qu'il est en train de faire avec elle. Maintenant, là, c'est le prince de la tribu de Shimon. C'est-à-dire que la tribu de Shimon, elle est autour et elle protège leur rave. Et leur rave, il est en train de faire. Il est en train de salir le nom d'Hachem en public. Tout le monde sait ce qu'il est en train de faire maintenant. Le Ham Israël, il est désemparé. Il commence à pleurer, de dire mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui nous arrive maintenant? C'est quoi cette histoire-là? Le prince de la tribu de Shimon qui tombe aussi. Moshe Rabbeinu, il reste bouche bée, il ne sait pas quoi dire, il sait pas quoi leur dire. Maintenant, Pinchas, le fils de Elazar, donc le petit-fils de Aaron, à Cohen, lui, il se rappelle de la halakha. Il sait très bien que dans un Chilul Hashem, que celui qui a mal de ce Chilul Hashem-là, il a le droit de tuer la personne qui enfreint, qui est en train de salir le nom de Dieu. Il va voir Moshe, il dit, dis-moi. Il lui dit la halakha. Il lui dit, dis-moi, la halakha, c'est qu'on n'a pas le droit de le tuer. Alors Moshe, il avait oublié cette halakha. Moshe, il dit, c'est pas pour rien qu'il m'a fait oublier cette halakha, c'est qu'il veut que ça passe par toi. Alors vas-y, réalise cet acte. Il y a marqué que Pinchas, il a pris une lance. Il a pris la décision d'y aller. Hachem lui a fait 10 miracles. Et là-bas, il rentre dans la tente et il embroche Zimri ben Salou en pleine Avera avec la princesse de Midian. Là-bas, il y a eu 10 miracles qui ont été faits, ok, pour le protéger. Même quand, bref, je ne vais pas rentrer dans les miracles, mais en gros, il a fait un acte héroïque pour arrêter le Chilul Hashem qui était opéré à ce moment-là. Entre parenthèses, ce même Zimri ben Salou, il est revenu en Gilgoul en tant que Rabbi Akiva. Et lui-même, il est mort en plein Kiddush Hashem pour réparer le fait qu'il est mort en plein Chilul Hashem. Donc c'est pas pour rien qu'il est mort en faisant le Shema Israël et qu'il était plein de joie, parce qu'il savait qu'il avait réparé sa Neshama. Okay, et des peines de fer, parce que lui-même, il avait pris cette princesse-là par les cheveux. C'est les princes de fer qui l'ont griffé, qui l'ont déchiré la peau, et pour réparer le fait qu'il a pris cette femme-là par la chevelure. Bref, donc vous voyez, c'est juste incroyable comment le monde, chaque millimètre, il a sa place. Maintenant, ce Pinchas-là, c'est la première fois qu'il a terminé comme ça. C'était pas un nerveux de base. C'est juste qu'il avait mal pour le nom d'Hachem qui était sali. On n'a jamais entendu un acte comme ça de Pinchas pendant la faute du veau d'or. Pendant les explorateurs, l'histoire de Korach, jamais il n'a pas dit un mot. Il était dans son coin en silence. Et d'un coup, il a parlé. D'un coup, il s'est levé. Et vous savez ce qui s'est passé après? Vous croyez que les gens, ils l'ont applaudi? Au contraire, ils l'ont dit, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as tué un prince d'Israël? T'as pas honte? Les gens, ils se sont retournés vers lui, ils l'ont humilié. Ils ont mis des pancartes. Ils ont sali son nom. Ils ont dit, t'as tué un grand d'Israël. Maintenant, lui, au lieu de leur dire, mais c'est la halakha, qu'est-ce qui vous arrive? Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Lui-même, il descendait d'une fille de Midian, d'une fille de Yitro. Sa mère, c'était une fille de Yitro aussi. Et ils lui ont dit, regarde, ton grand-père, Yitro, il faisait de la avodah zara, et toi, tu oses tuer un prince d'Israël. Mais pour qui tu te prends? Pauvre type, rachat, nerveux. Et lui, qu'est-ce qu'il répond? Non, il peut leur répondre, il leur dit, mais c'est la halakha, regardez, je vous montre le... Moshe Rabbeinu, il aurait pu intervenir, rien. Qu'est-ce qu'il répond? Rien. Et il se fait humilier 1 jour, 2 jours, 3 jours. Jusqu'à qu'Hachem prend la parole. Bien entendu, écoutez bien, l'épidémie, elle s'est stoppée au même moment où il a tué Zimri ben Salou. Hachem, il intervient et il fait taire tout le Ham Israël. Il dit, Ineni noten et beriti shalom. Vous voyez ce Pinchas, ça que vous êtes en train d'humilier? Sachez que je lui donne mon alliance de paix à l'éternité. C'est-à-dire que Hachem, il dévoile qu'il a fait un acte
que sans lui, Hachem, il aurait détruit l'homme Israël dans sa colère. Et là, les gens, ils ont compris, waouh, en fait, ce Pinchas-là, qu'on a cru que c'était un nerveux, en fait, il a fait ça par amour pour Hachem, avec le cœur pur. Et donc, les gens, ils ont complètement changé ils ont complètement changé d'avis sur lui, et lui, il n'a pas parlé. Alors, vous savez ce qu'il a gagné? Il a gagné Pinchas, c'est ni plus ni moins que Eliyahu Hanavi. Et Eliyahu Hanavi, il est mort, il n'est pas mort. Et Eliyahu Hanavi, jusqu'à aujourd'hui, il est vivant. Jusqu'à aujourd'hui, il est vivant, Eliyahu Hanavi. Il est rentré vivant au Gan Eden et il fait des allers-retours. C'est quoi Beriti Shalom? Hachem il a donné en cadeau la Keuna. Il faut savoir que Pinchas n'était pas Cohen. C'est le seul qui n'était pas Cohen. Hachem lui a dit, ça sera toi le Cohen Gadol. Et deuxième chose, tu auras la vie éternelle. Pourquoi la vie éternelle? Vous savez pourquoi? Parce que, rappelez-vous de ce qu'on a dit. Quelqu'un qu'on humilie, qui ne répond pas, il reçoit des années de vie en plus. Maintenant, imaginez-vous là-bas, il y a eu 24 000 morts dans l'épidémie. Imaginez-vous si chacun il devait vivre une année en plus. Une année en plus. Parmi ces 24 000 élèves, parmi ces 24 000 personnes qui sont mortes, eh ben, ça aurait fait 24 000 années qu'il aurait reçu. Mais dans ce monde, il a 7 000 ans. Donc, en fait, Pinchas, il a reçu la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la vie de tous ces gens-là qui sont partis avant leur temps, à cause de ce qu'ils ont fait. Vous vous rendez compte? Il a reçu la vie éternelle, parce qu'il a reçu en fait la vie de chacun de ceux qui sont partis. Donc, regardez la force que quand quelqu'un... Ici, regardez dans la paracha de semaine, on résume les deux avérotes. On a dit quoi? L'adultère, Hachem il déteste. Et on voit, Hachem il était prêt à détruire l'homme Israël. C'est quoi cette faute, mes enfants? Qu'est-ce que vous faites avec ces femmes-là? Qu'est-ce que vous faites avec ces femmes? Et surtout un grand d'Israël. Pinchas, il a comment dire, avec sa lance, il a tout de suite calmé les esprits. Il a tué Zimri Ben Salou qui était en pleine avéra avec cette femme, en pleine faute. C'est quoi la leçon de cette paracha? Hachem lui dit, mon fils, si tu sens qu'il y a un Zimri Ben Salou en toi qui veut faire cette faute-là, il faut comme Pinchas que tu arrives à le faire taire. Pourquoi? Parce que rien qu'en te disant combien je déteste ça. Et en plus, combien, regarde Pinchas, Ineni Natatilo Beriti Shalom, regarde, j'ai arrêté l'épidémie grâce à cet acte de bravoure qu'il a fait. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que ça vient m'apprendre que si je suis face à une épreuve d'adultère, et que j'arrive comme ces femmes qui arrivent à effacer leurs photos de Facebook, qui arrivent à se déconnecter, qui arrivent à enlever leurs photos de WhatsApp, mais c'est un acte de bravoure. Elles sont en train de tuer, comme Pinchas, le Zimri Ben Salou, qui est en train de salir le nom de Dieu. Ces femmes qui brûlent des perruques. Les perruques d'aujourd'hui, il faut savoir, à Botaï, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Nos sages, ils ont parlé. Le Rav Yitzhak Yosef, il a dit, ça vient d'idolâtrie. Il a envoyé des gens là-bas, il a dit, je suis désolé, tous les Hershérim, les tampons qu'il y a aujourd'hui, c'est des tampons qui sont basés sur une évaluation que ces perruques-là ne viennent pas d'Avodazara. Mais nous, on a envoyé des gens sur place. Et les perruques, les industries des perruques, elles viennent d'Avodazara, elles viennent d'idolâtrie. Les femmes, elles ont de l'idolâtrie sur elles. Il y a une mitzvah de brûler l'idole. Le Rav Yitzhak Yosef, avec derrière une liste de rabbanim, ils ont crié sur ça, ils ont dit Rabota, et ces perruques-là, c'est de l'Avodazara. Elles viennent d'idolâtrie de temples en Inde. Et non, on veut fermer nos yeux. Mais si une femme, elle le fait, et qu'elle brûle ça, et qu'elle prend sur elle la tsniout, et qu'elle prend sur elle de se couvrir la tête, ou qu'elle prend sur elle même 1 centimètre en plus sur sa jupe, elle est en train de tuer le Zimri Ben Salou qui est en train de salir le nom de Dieu. Et Hachem lui dit, ma fille, t'inquiète pas, tu seras heureuse, tu auras la bracha, je te donne mon alliance éternelle. D'un autre côté, on apprend quoi? Exactement la deuxième, la colère qui brûle en nous, On voit combien Hachem, regardez, il a donné la vie éternelle à Pinchas quand il s'est fait humilier et qu'il n'a pas répondu. Vous vous rendez compte? Donc ici, on a appris combien cette chose-là est grande pour Hachem. Ces deux choses-là, elles sont grandes pour Hachem. Donc Hachem nous dit, mais tzadikim, c'est ça le message de Ben Hametzarim. Le message de Ben Hametzarim, c'est ces deux avérotes-là, elles ont brûlé le monde. Elles ont brûlé le premier temple et le deuxième temple. Et là, Hachem est en train de nous crier que c'est peut-être ces avérotes-là qui sont en train de causer une troisième guerre mondiale terrible. Terrible. Le message, il est clair. Maintenant, Hachem nous dit, mes enfants, c'est entre vos mains. Peut-être que l'un d'entre vous, il va faire un acte qui peut sauver le monde. Qui peut sauver le monde et qui peut amener la Géoula Berachamim.
Et si elle n'amène pas la Géoula Berachamim, elle amènera la Géoula personnelle, la délivrance personnelle pour toi et toute ta famille. Pourquoi? Parce que je veux que tu saches, mon fils, combien ces choses-là, elles sont précieuses pour moi. Quand tu arrives à détruire ce feu qui est en toi, ce feu qui prend le dessus pour faire ces avérotes-là, et que tu dis non, Hachem, je le fais pour toi. Alors Hachem, il te dit, je te donne mon alliance éternelle. Et quand tu vois cette colère qui prend le dessus pour tout casser maintenant, pour faire de la sinatrinam et de casser, de faire des disputes, et que tu contrôles cette colère, Hachem te dit mon fils, je te donne mon alliance éternelle. Je te donne la bracha et la tzlacha dans tout ce que tu entreprends, dans ce monde-là et dans le monde futur, dans la matérialité, dans la spiritualité. T'es refait, mon tzaddik, t'es refait avec moi. Aie confiance, c'est dur, je sais, c'est dur, mais ça vaut le coup. Donc aujourd'hui, on a appris combien ces choses-là, elles sont grandes, et combien d'histoires on peut raconter de gens qui ont pris sur eux, de ne pas répondre. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils ont eu le plus beau cadeau qui a nettoyé leur neshama d'années d'avérotes, qu'ils ont fait en un instant, ils ont nettoyé leur neshama. Comme ça, il dit le Harizal. Le Harizal, il dit une chose. Il dit, il n'y a pas plus grande capara, plus grande expiation, plus grand nettoyage pour le neshama qu'une boucha barabim, une humiliation en public. Rabbi Nachman Ibn-Ressev, il dit, vous voulez savoir c'est quoi la vraie teshuva? C'est quelqu'un qu'on humilie, veidom. Et il se tait, il répond pas. Là, ça veut dire qu'il a fait teshuva. Pourquoi? Quel rapport entre la teshuva? C'est simple. Parce que avant, on avait un doute, est-ce que les avérotes que tu faisais, c'était contre Hachem ou pas? Ou c'était par Yetzerara? C'était contre la royauté d'Hachem ou c'est par Yetzerara? Maintenant, là, tu viens de prouver, quand tu t'as pas répondu, tu viens de prouver que tout vient d'Hachem. Que tout vient d'Hachem et que tu n'as jamais voulu le trahir, que quand tu l'as trahi, c'était juste par Yetzerara, mais pas par trahison de sa royauté. Comment tu me prouves ça? Parce que maintenant, Hachem, tu m'as humilié et je ne me suis pas battu contre le bâton. Je me suis tué. C'est-à-dire que j'ai prouvé par là combien j'étais tout le temps avec ta royauté, sauf que je me suis fait pris dans le piège de Yetzerara. Ah, donc c'était pas contre ma royauté? Donc je peux t'effacer tes avérotes, il n'y a pas de problème, c'est pas grave, je t'efface tout. Vous comprenez comment c'est grand? Rabbi Houda Chassid, il disait, dans son livre, il dit, des fois tu vois un rachat qui est riche et que le monde lui sourit. Vous savez pourquoi? Parce que peut-être qu'il a été humilié et qu'il n'a pas répondu. Alors qu'il fait toutes les avérotes de la terre, mais il a la richesse dans ce monde-là, vous savez pourquoi? Parce qu'il a un mérite, qu'on l'a humilié et qu'il n'a pas répondu. Vous vous rendez compte? Ça c'est le message de ces jours à venir. Prenez ça à cœur, diffusez au maximum de personnes, parce que l'actualité, elle nous crie qu'Hachem, il veut qu'on prenne ça sur nous. Pour pouvoir réparer Bezrat Hachem dans le bon, les deux temples, et construire le troisième temple Berachamim. Si vous voulez bien, on va finir avec une petite histoire, bien sûr. Comme ça, je vous redescends sur terre, en douceur. C'est l'histoire le Rav Biderman, il raconte cette histoire. J'ai entendu cette histoire Shabbat. Une histoire incroyable. L'histoire d'un éducateur, d'un Melamed, okay, dans un Talmud Torah, un Rav qui enseigne la Torah à des enfants. Dans sa classe, il y a le fils d'un converti qui devait faire sa bar mitzvah. Maintenant, vous savez, les convertis, malheureusement, ils n'ont pas de famille, parce que c'est les seuls qui sont convertis. Donc, la famille, ils sont encore non-juifs, et donc, ils sont encore non-juifs, c'est sa famille, donc il n'y a pas de famille. Qui va venir à une bar mitzvah? Vous comprenez que c'est un peu délicat. Maintenant, son prof, il a pris sur lui d'organiser une grande fête à la synagogue. Pourquoi? Comme il n'a pas de famille, alors nous, on va compenser. On va lui organiser une fête comme il n'a jamais eu de sa vie. En commençant par le jour, le Shabbat, okay, de sa bar mitzvah, où il va lire à la Torah. Là-bas, il a organisé un repas royal, avec tout ce que tu peux trouver sur une table, il a acheté. Il a investi de son argent. Il a dépensé une somme incroyable. Il a dit à sa femme, je prends sur moi, vous savez qu'on a une mitzvah en plus d'aimer les convertis. Okay, parce que c'est pas simple pour eux. Donc on a une mitzvah de les aimer plus qu'un juif normal. Ok? Et lui, il a dit à sa femme, il a dit, chérie, cette mitzvah-là, elle est pour nous. On va faire en sorte de les mettre au top. Et il est parti, il a fait des cours. Il leur a dit, c'est moi qui organise le repas, je vous en supplie. Il a acheté l'alcool, il a acheté le whisky, il a acheté les trucs. Et il a même amené une marmite de tchoulent. Le tchoulent, c'est la daf ashkenaz. Okay, la dafina ashkenaz. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marmite. Si tu montes ça
un diététicien, il fait une syncope, je crois. C'est rempli il y a des pommes de terre, des œufs, du blé, du riz, de la viande. Et tout ça, ça mijote pendant 48 heures, entre 24 heures et 48 heures. C'est marron. Et les gens, ils se régalent de ça avec du pain. C'est la folie. Ok. C'est le choulette. Maintenant, il a ramené une marmite. Et avant, il a quand même demandé l'autorisation au responsable de la synagogue. Il lui dit, regarde, j'ai préparé, en hébreu on appelle ça chamin, la chamin. Ok. J'ai ramené la chamin, donc là, cette grosse daf. Donc ça ne dérange pas, nous on a un traiteur. Le mec il dit quoi? Non, 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 je t'explique. On fait pas rentrer ça chez nous. T'as vu la synagogue dans laquelle elle est allée? Tout est parfait. Ça, c'est un truc qui peut me pourrir les sièges. Les enfants, ils vont jouer, ils vont partir avec les assiettes. C'est un truc qui coule. Ok. Laisse tomber. Ok. Ça, je t'en supplie, tu le ramènes pas. Il dit, mais tu rigoles, c'est un converti. Il lui explique la situation. Ah, il le voit hésitant. Il dit, écoute bien. Je peux me permettre un dernier essai? Il dit, je t'écoute. Et regarde bien. Je ramène avec moi une équipe de nettoyeurs. Si à la moindre tâche, je te remets à neuf la synagogue, ok? Je prends sur moi une équipe de nettoyeurs entiers avec moi qui vont faire en sorte que ta synagogue, tu la retrouveras comme jamais tu l'as eu auparavant. Le responsable, il le regarde, il répond pas. Et il s'en va. Bon, le prof, il prend ça comme un oui. Effectivement, il ramène la marmite. Et une, une fête incroyable. Bien sûr, il a lu, il a lu au Sefer Torah, il n'a pas fait une faute. Et ils ont commencé à boire, ils ont commencé à manger. Il y avait une joie dans la synagogue. Vraiment, tout était rempli. Toute la ville, elle était là pour lui, pour lui faire honneur à ce fils du converti. Et bien entendu, la marmite et les assiettes de Ramin, là-bas, de Daf, ça coulait à flot. Et le responsable, il débarque. Et il voit la marmite. Il dit, mais il commence à pousser un cri. Il dit, mais je t'ai dit de pas ramener cette marmite. Tu te fiches de moi. Ah, pardon, machin, etc. Bon, ok. Il lui dit, écoute, j'ai cru que c'était bon. Il dit, non, je t'ai pas dit oui. C'est pas parce que je t'ai répondu que ça voulait dire oui, tu me sors ça tout de suite, je veux pas voir ça. Il dit, mais je t'en prie, regarde, pense. Et il commence à pousser des cris. Il a pris, la colère, elle a pris le contrôle, il a commencé à s'exciter, à pousser des cris dans toute la synagogue. Bon, il dit, bon, je vais pas le chauffer. Bien qu'il savait que la semaine dernière, il y avait une même bar mitzvah avec quelqu'un d'important, et lui, il a fait aussi une daf, et on lui a rien dit, bon, il s'est tué. Maintenant, vous croyez qu'ils vont laisser passer la daf? Ils ont trouvé une astuce, il a fini, il a dit, je veux pas que cette marmite, elle passe le palier de la porte. Vous entendez? Vous la sortez tout de suite. Maintenant, ils ont dit, bon, il veut pas qu'elle passe le palier de la porte, mais elle peut passer par la fenêtre. Donc, ils ont posé la marmite dehors, ils ont commencé à servir les assiettes par la fenêtre, et à donner aux gens par les fenêtres. Ouai, l'autre, il a remarqué. Maintenant, ils étaient avec un plateau de plusieurs assiettes de DAF. Il est arrivé, le responsable, il a vu noir. Il a attrapé le plateau, il a cherché l'organisateur. Il lui dit, viens ici. L'autre, il vient, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il ne savait même pas maintenant qu'ils avaient organisé ça par derrière. Il prend le plateau, boum, il envoie dans la tête son talit blanc, marron. Il se retrouve avec la DAF, son costume. Et là, il raconte, il dit, j'ai craqué. J'ai craqué, j'ai dit, alors là, et tous les nerfs qu'il m'a mis, qui m'a rendu fou, gauche, droite, et j'avais mon cerveau, il a envoyé l'ordre d'envoyer une patate. Je voyais dans quel état j'étais, il a envoyé l'ordre, et là, je retiens ma main. Je me dis, tu sais quoi, je vais pas répondre, je vais gâcher la fête. Et Hachem, il veut ça, en pleine bar mitzvah. J'ai baissé la tête. Je l'ai laissé continuer à m'insulter. Et j'ai ramassé gentiment tout ce qu'il y avait comme débris. Je lui ai dit, ok, je suis désolé, on va nettoyer. Et l'autre, il est parti. Maintenant, le pire, c'est que je vois mon fils à côté qui voit tout ça. Alors, imaginez-vous l'humiliation devant tout le monde. Il n'y avait pas un bruit. Et je vois mon fils qui commence à pleurer, qui voit combien son père il a été humilié, qui dit, mais pourquoi mon père il doit subir ça? Il commence à pleurer, le petit. Il raconte, il dit, ça m'a fait tellement de la peine, pas pour moi, pour lui. Mon talit, tant pis. Mes habits, mon costume, tant pis. Mais mon fils, il m'a dit, ça m'a fait tellement mal. Mais entendu, les gens, ils ont été intelligents, ils ont continué les chansons, les machins, comme si de rien n'était. Il m'a dit, je suis rentré. Bon, c'était une fête incroyable, mais je suis rentré. J'ai essayé de plier mon talit dans un sac pour pas que ma femme elle voie. Mais bon, il y avait des taches sur le costume. Ma femme me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, je me suis renversé
La DAF, laisse tomber. Mais elle voit le petit, les yeux rouges. Elle dit, écoute bien, tu vas me raconter ce qui s'est passé. Il y a eu quelque chose de grave. C'est quoi? Une bagarre, un truc? Et le petit commence à pleurer. Papa, il s'est fait renverser le truc. Il a insulté, il a renversé dans la tête. Il dit, quoi? Il dit, ouais, bon, il s'est chauffé le mec et tout. Elle lui dit, écoute-moi bien. Je t'explique. Je vais ramener mon frère, je vais ramener mon cousin, je vais ramener mon père et mon truc. Et elle a commencé à organiser une mafia pour en découdre avec le responsable. Il lui dit, chérie, écoute bien. Tu peux pas faire ça. Elle lui dit, pourquoi? Elle dit, c'est trop tard. Comment ça, c'est trop tard? Tu rigoles ou quoi? On va se venger. Elle a pris les nerfs. Il lui dit, écoute bien, sur la route, j'ai dédié le salaire de de cet acte que j'ai pas répondu pour le voisin du dessus que ça fait 8 ans qu'il n'a pas d'enfant. J'ai dit, Hachem, je t'en supplie, donne-lui un enfant. Par le salaire de mon acte, donne-lui un enfant. Et quoi? Mais comment t'as pu faire ça, etc. C'est trop tard. Si t'interviens maintenant, ça saute. Donc je t'en prie, viens, on se tait. Elle dit, bon, si c'est pour un enfant, pour le voisin, j'accepte. Ça fait 8 ans qu'il n'a pas d'enfant. Écoutez bien la suite. 10 mois après, la nouvelle cour, Brit Mila, le voisin d'en haut, a eu un petit garçon qui était le premier de 12 enfants. Et il raconte ce prof, il dit maintenant aujourd'hui il est venu, il a 12 ans cet enfant-là. Il a 13 ans ou 12 ans, et maintenant c'est lui qui est dans ma classe. C'est moi qui suis son enseignant. Et je le vois et je me dis, c'est moi qui l'ai amené au monde cet enfant. Je sais que personne ne sait, mais c'est moi qui l'ai amené au monde. C'est-à-dire que toutes les mitzvot qu'il fait aujourd'hui, c'est sur mon compte. C'est moi qui ai lancé, il devait peut-être ne jamais avoir d'enfant. Mais le fait que je me suis tué, j'ai amené la vie au monde. J'ai amené la vie au monde. Et il dit, regardez comment c'est fort. Parce que cette force-là qui va, si tu la retiens, que ce soit dans l'adultère, ou dans la colère, dans le mal avec son prochain, sache que ce feu-là, il peut être destructeur. Et si tu le laisses échapper, il peut être destructeur. Par contre, si tu le retiens, il peut donner la vie. Le feu de cette vie qu'Hachem il donne une nouvelle Neshama au monde. Parce que ça doit s'échapper. À toi de choisir. Tu le laisses échapper dans le mal, tu le laisses brûler dans un feu destructeur, ou tu le mets dans le bien. Donc à nous de faire notre choix. Hachem il est en train de secouer de plus en plus. Donc faisons notre choix maintenant pour contrôler ça. Il est jamais trop tard pour faire tchouva à Rabotai. C'est maintenant, Hachem il veut notre tchouva. Venez, on fait cet acte de bravoure comme Pinchas. Que ce soit dans ce cas-là ou dans l'autre, pour ramener le troisième Betamikdash Barachamim. Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen.